Alors, mes amis, bien qu'on soit dans un lieu propice aux apparitions, je n'en suis pas une. Mais je vous arrive pour débuter la 17e année de prédication au sujet de la parole qui nous est offerte chaque fin de semaine. Aujourd'hui, vous allez entendre parler de choses qu'on entend beaucoup parler. Souvent, la parole de Dieu nous en sort, mais le monde nous y maintient. Alors, on va parler d'argent. Et la première parole qui nous est proposée, c'est celle d'un mauvais riche. Alors, il ne faut pas avoir d'illusions. Les riches ne sont tous pas mauvais, mais la parole nous dit que celui-ci était un mauvais riche, parce qu'il écrasait les pauvres pour anéantir les humbles du pays, et qu'il disait... Quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Cette manie de vouloir toujours avoir un gain, que les choses nous profitent personnellement et qui nous mettent, je dirais, à distance ou même en rupture avec nos frères. Alors, nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le malheureux pour un peu d'argent, le pauvre pour une paire de sandales. Alors, on vient de vivre une période où on a connu la pandémie et ça a eu comme conséquence de faire flamber les prix partout. Et on sent que la situation est beaucoup plus difficile pour beaucoup de nos contemporains, y compris nous-mêmes. L'Évangile, elle, va nous parler d'un homme riche qui avait un gérant, qui lui fut dénoncé parce qu'il gaspillait ses biens. Alors, il convoqua et lui dit « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends-moi compte de ta gestion. » Chacun de nous, on a des gestions à faire. On peut avoir des gestions familiales, gestion parentale, on peut avoir une entreprise, on peut travailler pour une entreprise. Et on a des comptes à rendre. Alors, le gérant pensa, « Que vais-je faire puisque mon maître me retire la gérance? Et travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurais honte. Je sais ce que je vais faire. Pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, je trouve des gens pour m'accueillir. » Alors, il les fit venir un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à ton maître? » « 100 barils d'huile. » Alors, vite, assis-toi. Écris 50. Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » 100 sacs de blé. Alors, voici ton reçu, écrit 80. Ce gérant trompeur, le maître fit son éloge. Ah, c'est pas ça à quoi on s'attend. Il fit son éloge. Pourquoi? Il s'était montré habile, car les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. C'était quoi son habileté? Son habileté, c'était de se faire des amis en étant bon avec eux. Et en faisant en sorte qu'ils le reconnaissent après le temps de sa gérance. Est-ce qu'on va être reconnu, nous, après le temps de nos gérances? C'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'on est sévère? Est-ce qu'on est rigide? Est-ce qu'on a le sens de ce qui nous est confié? Et il y a une petite indication qui va arriver ici, alors qui nous est dit. Celui qui est digne de ses amis et qui agit bien avec l'argent trompeur, qui ne se laisse pas tromper par l'argent, qui ne se laisse pas juste inspirer par des biens matériels. Bien, celui-là, le chef, pas le chef, mais le gérant lui dit, il ne sera plus là, ses amis, pour vous accueillir, mais si vous exercez cette bonté
qui vient de moi. Alors, vous serez reçus dans les demeures éternelles. Celui à qui on peut faire confiance pour peu de choses méritera qu'on lui confie les valeurs véritables. Alors, mes amis, oui, c'est vrai hein, que d'avoir des enfants, ça coûte cher. Mais peut-être que l'investissement en vaut la peine. Parce que ce dont je suis souvent témoin, c'est qu'à l'heure où on est plus âgé, où on en reçoit moins d'argent, lorsqu'on a partagé avec nos proches, lorsqu'on a été bon avec ceux vers qui le Seigneur nous avait appelés, alors ceux-là nous ouvrent la porte et on retrouve que ce qu'il y a d'essentiel dans la vie, on ne l'a pas perdu. Et que cette vie peut être remplie de la reconnaissance de tous ceux qu'on a aimés et pour lesquels on a été bienveillants. Alors ne nous laissons pas tromper par cet argent qui peut nous égarer. Cette semaine, on va dire que nous avons Timothée qui nous propose aussi une parole, qui, elle, parle moins d'argent, mais qui parle de la prière. Alors, j'insiste avant tout pour qu'on fasse des prières de demande, d'intercession et d'action de grâce pour tous les hommes. Alors, c'est intéressant, une prière de demande. Il nous ouvre la porte pour qu'on soit capable de faire connaître nos besoins. Et nos besoins à quelqu'un qui est toujours attentif à chacun de nous, puis aux grands besoins qu'on peut avoir dans la réalité de notre vie. Alors, des prières de demande, mais d'intercession. Donc, des prières en faveur de d'autres, qui ne sont pas juste notre unique personne. Et d'action de grâce pour tous les hommes, donc pour toute l'humanité. Et pour les chefs d'État, et pour tous ceux qui ont des responsabilités. Alors là, on peut voir l'origine de ces fameuses prières universelles qu'on fait tous les dimanches à l'Eucharistie. Et qui, effectivement, ont cette ampleur de demande. Alors, afin que nous puissions mener notre vie dans la calme et la sécurité. Parce que si on ne prie pas pour que l'Esprit Saint descende sur cette humanité dans laquelle on est plongé, alors on risque de vivre toujours dans une angoisse, dans une peur de l'avenir, inquiet de malveillance qui pourrait être fait à notre égard. Alors, le Seigneur n'oublie pas l'ensemble. Il a toujours une vision de l'universel. Alors voilà une vraie prière que Dieu notre Sauveur peut accepter, car il veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à connaître pleinement la vérité. On est un peuple en marche. On est une humanité qui est appelée à grandir, à avoir un sens, un souci de l'autre, et un souci de l'autre qui serait lié à Dieu, qui aurait la préoccupation de recevoir l'Esprit Saint, pour que ce même esprit puisse être partagé. Car il veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à connaître pleinement la vérité. Alors, le sens profond de notre vie, c'est le salut. C'est qu'on ne se perde pas. Et c'est la façon que l'Évangile va nous dire de ne pas être pris, trompé par l'argent, qui va non pas favoriser notre salut, mais qui va favoriser notre perte. Alors, en effet, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous les hommes. Alors, comment Jésus nous sauve? Ben, c'est parce qu'il fait le don de sa vie. Il ne l'a fait pas pour avoir un profit personnel. Non, il l'a fait pour que les hommes aient un profit éternel. Éternel qu'il est comme le seul à pouvoir nous acquérir. Et il ne le fait pas en imposant d'autres exigences que d'être éveillé à cet amour qui préside le monde, qui en est l'origine, qui en est même la fin. Alors, il s'est donné lui-même en rançon pour tous les hommes.
de ne pas avoir peur, de mettre du sien, de mettre de son être, pour que ce salut puisse être reconnu, qu'il puisse être partagé, qu'il puisse être célébré. Alors, mes amis, demandons la grâce à Dieu de pouvoir avoir la joie, de pouvoir nous retrouver dans cette célébration du salut, où notre être profond est travaillé et que la conversion devient un chemin sur lequel on est heureux de faire des pas pour aller vers cette grâce qui nous est acquise en Jésus-Christ. Moi qui enseigne aux nations païennes la foi et la vérité, je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient en levant les mains vers le ciel, saintement, sans colère, ni mauvaises intentions. C'est ce que je nous souhaite, et si on entrait dans cette pratique quotidienne avec celui qui nous y conduit. Bonne prière.